Vous avez parlé justement de restaurer la biodiversité sur l'espace de son entreprise et ça, c'est une piste sur laquelle notre prochain invité propose son expertise. Bonjour à vous, Éric Lequertier. Vous êtes architecte paysager depuis 37 ans, basé à côté de Saint-Malo et vous avez conçu une démarche complète pour les entreprises et les collectivités qui veulent recréer des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité, en somme, autour de leur site, autour de leurs bâtiments, autour de leurs magasins. Alors, la spécificité de cette démarche dont vous allez nous parler, c'est que vous intégrez la biodiversité dès la conception du projet. Pourquoi c'est si important de le faire dès cette étape de la conception? Bien, c'est très important parce que on s'aperçoit que très souvent l'environnement, les espaces verts et donc la biodiversité sont un peu la variable d'ajustement des budgets de tous les projets de construction. Or, il est primordial, il est très important de prendre en compte la biodiversité dès la jeunesse du projet. C'est pour ça que j'ai mis en place une démarche environnementale, puisque par le biais de signature biodiversité, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à intégrer la biodiversité dans leur stratégie, dans leur projet d'aménagement. Et donc, j'ai mis en place une démarche environnementale qui est en 3 étapes. La première étape, c'est d'abord un diagnostic où on fait un état des lieux. Et ensuite, c'est une conception éco-paysagère qui va prendre en compte, qui va mettre en place des actions favorables à l'environnement et favorables donc au développement de la biodiversité. Et ça en fonction de chacune des trames, trame verte, trame bleue, trame brune, etc. Et la troisième partie, qui est un peu la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est la labellisation, donc de labelliser les sites, le label signature biodiversité. Je me fais l'avocat du diable un peu. Je suis une entreprise, j'ai un projet d'aménagement. Vous me dites, voilà, on va passer par plusieurs étapes. Il y aura un diagnostic de performance environnementale. On va réfléchir à comment intégrer la biodiversité. Je peux me dire que ça va me coûter cher, que ça va peut-être prendre un peu plus de temps, que ça va ralentir ma démarche, que ça va générer de la contrainte. Bon, je dis, je me fais l'avocate du diable. Qu'est-ce que les entreprises viennent trouver en fait dans cette démarche que vous proposez? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, l'avantage de ce diagnostic, de faire cet état des lieux, c'est que ça permet de mesurer l'empreinte environnementale du projet que vous allez réaliser. C'est-à-dire que les actions qu'on va engager, on va pouvoir mesurer l'impact de ces actions-là sur le site au niveau de l'environnement. Et chacune des mesures qu'on va faire, donc on va analyser 16 enjeux environnementaux par le biais de 74 critères. Et chacune des mesures de ces critères sont mesurées avant réalisation et après réalisation. Alors, pourquoi mesurer cette empreinte environnementale? Le premier avantage déjà, c'est que ça va permettre d'avoir une analyse et une évaluation de la biodiversité existante sur le site. Et dès la phase de conception, eh bien, on voit sur la petite toile d'araignée qui est présente, on peut apporter des actions correctives. On voit les points qui sont faibles dans notre étude, et ça nous permet d'amener des actions correctives et des actions favorables à la biodiversité. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, et qui est très important, c'est que ça vous fournit des éléments chiffrés, des éléments concrets qui vont permettre d'entretenir des bonnes relations aussi bien avec les élus, avec les acteurs locaux, avec les associations environnementales, puisqu'on ne va pas se contenter de dire « oui, on fait des actions pour la biodiversité ». Non, on les mesure et on les compare avant et après travaux. Donc, on amène des preuves. Et puis, le troisième avantage, quand même, qui est important pour les entreprises, eh bien, ça évite les conflits avec les associations puisqu'on discute avec eux, on amène des éléments chiffrés, concrets, dès le début du projet. Et ça permet puisqu'on synthétise un peu tous les enjeux environnementaux qu'on prend en compte dans l'étude du projet. Et puis, ça a l'avantage de réduire considérablement, d'ailleurs, les durées d'instruction pour l'obtention des permis de construire, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les permis de construire sont quand même, il y a beaucoup de débats avec les associations, avec les collectivités. J'ai par exemple l'exemple d'un cas à Lorient, qui est un projet qui était bloqué depuis 2 ans, et le fait d'avoir amené une conception éco-paysagère et des éléments chiffrés de diagnostic font qu'en 2 mois, on a obtenu le permis, après on l'a débloqué. Donc vous dites on peut gagner du temps, on gagne en qualité de relation avec les acteurs de territoire parce qu'on se met autour de la table dès le début. Est-ce que en tant qu'entreprise, on peut faire des économies en ayant ce genre de démarche dès la conception de son projet? Alors, oui, bien sûr, parce que la conception qu'on va mettre en place déjà va tenir compte de ce diagnostic, des prescriptions du diagnostic. Et au-delà, bien sûr, des gains environnementaux qui sont évidents qu'on va faire, on va faire des gains financiers, puisque en prenant en compte, et d'où l'importance de prendre
en compte la biodiversité dès la genèse du projet, c'est que on va pouvoir faire des économies aussi bien au niveau des coûts d'investissement que des coûts de fonctionnement. Il faut vraiment se retirer de la tête que faire bien pour l'environnement ou la biodiversité coûte plus cher. C'est faux. Je vais vous donner quelques exemples d'économies, par exemple sur le décathlon de Saint-Jean-des-Guéret qu'on a aménagé suivant ses principes de conception et écologique. dont on a une photo, je crois, d'ailleurs. Voilà. Donc, on a réalisé des noues paysagères et des bassins de retenue et qui ont permis de réduire les coûts de canalisation. Il y avait 70 ou 90 mètres, je crois, de canalisation en gros diamètre. On n'a pas eu besoin de mettre tout ça puisqu'on a fait des noues paysagères. On a retiré toutes les grilles. Ça nous a permis aussi de récupérer les eaux pluviales, de réutiliser, qu'on a pu réutiliser pour l'arrosage et pour le lavage des véhicules, hein. Et puis, on a aussi réduit forcément les pompes de relevage puisqu'on a fait des bassins, on a aménagé un bassin de retenue, pas un trou d'eau, un bassin de retenue paysager, donc qui en plus améliore le cadre de vie des collaborateurs. Donc tout ça, ce sont des avantages financiers, des avantages également sociaux. Et autre exemple de projet sur Decathlon, c'est on a pris en compte le profil du terrain dès la genèse du projet. Si on n'avait pas été là, peut-être qu'on aurait décapé tout le terrain. Enfin, voilà, les travaux de terrassement auraient été plus conséquents. Eh bien, nous, on a conseillé de bien prendre en compte le profil du terrain. On a également discuté avec les ABF, puisque l'ABF voulait descendre davantage le bâtiment. Et avec tous les éléments qu'on a amenés, on leur a prouvé qu'en fait, si on remontait le bâtiment de 2 mètres de hauteur, on pouvait économiser des camions sur la route, etc. Et on a également mis en place une économie circulaire, on a recyclé des matériaux. Et enfin, les toitures végétales. Alors, sur celui de Saint-Jean, on l'a pas fait, on l'a fait sur un autre Décathlon, on a mis des toitures végétalisées, ce qui permet aussi de faire des économies d'énergie. Et en voyant la photo, je rebondis sur ce que disait Florent Wilbert tout à l'heure, peut-être en quelques mots. On peut imaginer le bénéfice en termes d'image. Évidemment, un magasin avec ce genre de première vue, de premier abord, c'est plutôt attirant, je trouve, en tout cas. Là, il y a les avantages, oui, il y a les avantages sur le plan des gains financiers, mais il y a aussi les avantages suite aux animations qu'on peut mettre en place. Sur le Décathlon de Saint-Jean, on a fait un labyrinthe de la biodiversité, on a mis en place des ruches, on a mis en place également l'éco-pâturage avec des espèces qui étaient en voie de disparition. Et lorsqu'on a mis en place les ruches, on a fait venir les écoles. Donc, l'apiculteur a expliqué aux élèves comment fonctionnaient les ruches, on a montré l'éco-pâturage. Et en fait, les enfants, le week-end, eh bien, ils veulent revenir et ils veulent remontrer à papa et maman les abeilles, les moutons. Et donc, ça fait du business, ça fait du passage sur le site, et ce qui donne une activité commerciale intéressante également. D'ailleurs, le Décathlon de Saint-Jean, je crois, a augmenté son chiffre d'affaires de l'ordre de 30-35% par rapport au site où ils étaient avant. Eh ben, merci beaucoup, Éric Lequertier, pour cette présentation rapide. Il y aura peut-être des questions pour vous tout à l'heure, hein. Je rappelle que vous pouvez utiliser le chat déjà pour envoyer vos questions. On prendra un temps après toutes les présentations pour les faire remonter aux différents invités. Ça tombe bien, notre prochain intervenant, lui aussi, dirige une entreprise qui met la biodiversité au cœur de son activité. C'est Desnoël Riche. Bonjour, est-ce que vous êtes là, monsieur Riche? Oui, je vous vois. Vous êtes dirigeant de Derven, qui est une entreprise de conseil, d'études et de travaux spécialisée en génie écologique. Alors peut-être dites-nous très très rapidement, génie écologique, de quoi il s'agit exactement? L'objet de notre entreprise, c'est la préservation et c'est la valorisation de la biodiversité. En fait, notre métier consiste à améliorer ou à redonner une fonction écologique à un milieu qui est dégradé. Nous travaillons sur l'entretien, la restauration, la réhabilitation des milieux naturels, donc sur les cours d'eau, on parlait tout à l'heure du littoral, les friches, les landes. Nous travaillons aussi avec des outils et des techniques que nous avons adaptés aux milieux sensibles. Et qui respectent vraiment les écosystèmes. Alors nous, on n'est pas des fondamentalistes. Notre vision, c'est que c'est tout à fait compatible de travailler, de protéger les milieux naturels et d'avoir une activité humaine. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? On a trois entreprises qui sont très complémentaires. On a un bureau d'études qui s'appelle Derven Conseil Ingénierie. On fait des inventaires et des diagnostics écologiques sur la faune, la flore, sur l'hydromorphologie des cours d'eau. On fait de la maîtrise d'œuvre sur la restauration écologique. On fait des dossiers réglementaires, évidemment. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets d'aménagement, de l'accompagnement aux projets d'urbanisme sur le volet écologique, et puis de la certification du bâti sur haute qualité environnementale. Après, on a une deuxième entreprise qui s'appelle Derven Travaux et Aménagement, qui fait de la restauration de milieux, donc sur les cours d'eau,
Donc c'est très concret, hein, sur les friches et les landes. On fait aussi de l'application des mesures de compensation écologique. Je reviendrai dessus tout à l'heure parce que c'est sur des projets d'aménagement privé ou public, sur les mesures de boisement, sur la protection des espèces et des espaces protégés, sur des mesures sur l'eau, donc les cours d'eau, les zones humides et les mares. Et puis on fait sur la partie travaux de la gestion de la végétation, sur les espèces exotiques envahissantes, et sur la zéro phyto, et je reviendrai aussi tout à l'heure parce que c'est un exemple très concret. Et puis nous faisons aussi de la création paysagère écologique. On pense effectivement nous aussi que on peut marier l'esthétisme et la fonctionnalité des milieux. Et puis enfin, on a une entreprise qui s'appelle Derven Compensation écologique. Là, on apporte plus une expertise auprès des aménageurs sur des projets d'infrastructure. Nous sommes capables, en gros, d'assembler plusieurs expertises de fonciers, de bureaux écologues, ce qui est notre cas, d'entreprises de travaux, mais d'experts juridiques, pour proposer en fait aux maîtres d'ouvrage des solutions clés en main sur leur démarche de compensation environnementale. Alors, c'est une entreprise qui existe depuis 2002, donc vous avez Oui. un recul. Je le disais, la biodiversité, c'est vraiment l'ADN de votre entreprise. Est-ce que restaurer des milieux dégradés, comme vous venez de nous le montrer, reconquérir la biodiversité, ça crée de nouvelles opportunités? Pour dire les choses plus clairement, est-ce que ces dernières années, vous obtenez de nouvelles activités grâce à ce cœur de métier qui est la biodiversité? Complètement. J'ai deux exemples en tête. Vous avez la loi biodiversité de 2016 qui met l'accent sur la séquence éviter, réduire et compenser dans un projet d'aménagement. Et en fait, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça veut dire que vous ne pouvez plus aujourd'hui construire une zone industrielle, une structure routière sans éviter de détruire l'environnement, réduire votre destruction quand vous construisez, et au pire, vous êtes obligé de compenser. Ça veut dire que nous, on intervient en amont. On fait une étude d'impact, on regarde ce qui va être détruit et on va proposer des solutions pour réaménager à côté des espaces environnementaux pour accueillir la faune et la flore. Ça, c'est un premier exemple. J'en ai un deuxième qui est très concret. Vous avez la loi Labbé qui est sortie qui est applicable depuis 2017, qui interdit aux collectivités de mettre du pesticide sur leur territoire. Ce qui est une très bonne nouvelle entre nous. Et du coup, vous avez des entreprises comme RTE, qui distribue l'électricité en France, qui a décidé de faire la même chose sur leur poste électrique. Ils ont lancé un premier marché en disant écoutez, on met du pesticide depuis des années, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution alternative? On a répondu à ce marché-là et on a proposé comme solution alternative de végétaliser leur site. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre un couvert végétal sur l'intégralité des postes, ce qui est quand même génial, entre nous soit dit, puisque ils polluaient considérablement. Et là, donc, on a travaillé évidemment sur le secteur breton, sur la plaque ouest, et ils ont lancé donc un deuxième marché sur lequel on a aussi répondu pour intervenir et faire cette activité pendant 6 ans, parce que ça va prendre un peu de temps. Donc voilà typiquement deux types d'opportunités qui est liée à la réglementation, mais qui nous apportent de l'activité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut construire, vous en êtes la preuve, un modèle économique pérenne, solide, en faisant de la biodiversité. Ou est-ce qu'il y a encore des freins et des blocages? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que culturellement, faut pas de rentabilité dans les métiers de l'environnement. Nous, on milite avec Bretagne Éco-Entreprise, qui est un réseau breton composé d'acteurs et d'entreprises au service de l'environnement, mais qui ont un compte de résultat à la fin de l'année. On milite pour qu'effectivement, on puisse travailler au service de l'environnement avec un compte d'exploitation et un compte de résultat. Il y a un maître en la matière, c'est Gunther Pauli, qui dit on peut tout à fait financer des projets pour l'environnement, il faut financer des projets pour l'environnement, et pour ça, il faut produire. Il faut qu'il y ait une virtuosité dans le modèle. Et Derven, on est la preuve vivante, mais on n'est pas les seuls. On a beaucoup d'activités en Bretagne avec des acteurs qui, en fait, produisent au service de l'environnement et arrivent à gagner de l'argent pour se pérenniser. Pour terminer très, très rapidement, Monsieur Rich, quels sont les besoins d'une entreprise comme la vôtre et quels sont les besoins d'entreprises que vous côtoyez au sein de ce réseau? Vous avez évoqué B2E, Bretagne Éco-Entreprise. Comment vous pourriez aller plus loin dans vos actions en faveur de la biodiversité? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Alors, je pense que l'être humain, l'Homo sapiens, fait partie de la biodiversité. Il est complètement à l'intérieur, il est acteur. Vivre, c'est modifier son environnement. Et
on n'a pas de besoin particulier. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le nombre d'acteurs du territoire qui parlent de biodiversité. Et quand on travaille beaucoup, nous, avec les marchés publics, et je me rends compte d'une chose, c'est que entre le discours et les faits, il y a un écart qui est considérable, puisque la notation des marchés publics, c'est souvent 50, 60% le prix. C'est très rarement la technique ou c'est très rarement le social. Technique au sens environnemental. Et du coup, on répond à ces marchés-là. On veut dominer le marché par la qualité, c'est-à-dire apporter des solutions techniques innovantes. Et bien, en fait, on n'est pas sélectionné parce que les entreprises qui sont sélectionnées, donc nos concurrents, eh bien, eux dominent le marché par le prix et ils prennent les marchés. Et en fait, ils n'améliorent pas le marché en question puisque, en réalité, ils n'apportent pas de l'innovation.